Alors, bon matin tout le monde, bonjour, bienvenue les belles complices dans ce webinaire aujourd'hui. J'aurai deux invités. J'en ai une qui est déjà arrivée, l'autre va se joindre à nous un petit peu plus tard. C'est notre mois de l'amour, hein? La thématique dans le membership Les Complices ce mois-ci, c'est s'aimer pour mieux aimer. Et s'aimer, ça commence par se regarder, se toucher, être avec soi, être présente avec soi. Alors, je me suis dit que notre entretien complice de ce mois-ci parlerait de ça, du toucher. Alors, j'ai invité notre complice experte en bien-être qui est massothérapeute, alors, puis qui est une complice très impliquée. Vous pouvez la lire souvent dans le groupe. Alors, c'est mon amie Mélanie Vallée. Bonjour Mélanie. Allô, Marilyn! Merci d'avoir accepté mon invitation, Ça fait puis plaisir. d'être là avec nous. Alors, aujourd'hui, je voulais juste voir si ça c'est correct. Alors, les filles, on a Véronique qui est en ligne qui dit Salut les filles, gros câlin, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir mon Ah massage. oui, de mon massage avec Oui, toi parce parce qu'elle l'a qu'elle gagné un. elle a gagné à une des soirées, un de nos parties complices. Oui. Oui, alors, Mélanie, avant qu'on parle des bienfaits du câlin, puis ce que ça fait sur, bon, sur notre cerveau, sur nous et tout ça, euh, j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder. Toi, tu ne fais pas tellement longtemps que tu es massothérapeute. Tu as toute une histoire avant. Puis bon, tu fais partie du club des séparés divorcés. Tu as Oui. passé par là aussi. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené, parce que tu avais un travail plutôt de tête et Oui. là, plutôt un travail de corps. Oui. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire pour que tu en arrives là? Bien, effectivement, c'était vraiment un travail de tête. Je travaillais en santé sécurité du travail. Ça fait que j'étais beaucoup dans l'analyse de risques puis pouvoir trouver des solutions pour contrôler les risques d'accidents de travail avec mes employeurs. Fait que ça n'a rien à voir avec la massothérapie directement, mais il y avait quand même ce désir d'aider l'autre, Ouais. d'aller vers l'avant, d'atteindre des objectifs de santé, si on veut. Mais en fait, à un bon moment donné, c'est en 2018, je me suis dit, oui, mais c'est pas tout à fait ça que je veux faire. C'est pas dans ça que je suis bien. Puis ça faisait 18 ans là, que je faisais ça de la santé-sécurité. Et puis, le désir de la massothérapie est monté. C'est quelque chose qui est là depuis que j'ai 16 ou 17 ans, je dirais. C'est vraiment un vieux rêve. Et puis, moi, j'aime toucher les gens. Je suis câline au bout, tu sais, je suis très kinesthésique. Ça a renforcé ce désir-là dans le sens où je me suis dit, ben, j'ai besoin de me connecter à ce qui me fait vraiment vibrer. Donc, j'ai pris l'information, puis en 2019, je me suis lancée, j'ai fait ma formation, puis j'ai terminé officiellement au mois d'août de 2020. Oui, c'est ça, au mois d'août 2020, que j'ai fait mon examen final, puis que je me suis vraiment lancée. Mais j'ai quitté mon employeur au mois de juin 2020. Et là, Donc, tu as sauté dans le vide, là. ah oui, puis avec un bébé parachute, là. Tu sais pas si tu vas avoir des clients, mais là, tu Ah, étais déjà séparée depuis une couple oui, d'années, là. Fait que oui, ça, au moins, cette étape-là a été faite. ça, c'était fait. Est-ce que tu dirais que ta séparation a aussi poussé à ce que tu décides de te choisir? Ça fait-tu partie, tu sais, parce que quand on se sépare, on a ce choix-là de reconnecter avec soi, puis de peut-être faire enfin ce qu'on veut faire dans notre vie. Est-ce que tu dirais que ça l'a influencé? Ben oui, effectivement. Tu sais, à partir du moment où j'ai pris la décision que, que j'avais à me choisir, justement, que j'avais pu être dans cette situation-là pour être bien, Ouais. ben oui, je suis sortie de cette espèce de pantoufle-là, même si c'était une pantoufle un petit peu serrée, un peu inconfortable, mais tu sais, je me sentais quand même mieux là que Ouais. de sortir de la situation. Fait que oui, il y avait de l'insécurité à travers tout ça, mais le fait de le faire, je me suis sentie vraiment libérée, puis beaucoup mieux par la suite. Oui, effectivement. Fait que tu es contente de ton choix. Toi, tu Oh regardes oui. en avant, puis même si en démarrage d'entreprise, on le sait, et là, avec le COVID, hein, fait que oui.
C'était toute une, tu sais, partir en plein COVID en massothérapie, fallait être confiante et Oui. vraiment attirée par ce rêve-là, hein? Ah oui, c'était très, très, très puissant. Ça vibrait vraiment fort à l'intérieur de moi. Je savais que c'était ça que j'avais à faire. Puis encore aujourd'hui, je me pose la question, j'ai-tu fait le bon choix? Ben oui, parce que je me sens vraiment sur mon X, je me sens vraiment à ma place. Ça me nourrit vraiment, vraiment beaucoup. Donc, Ouais. aucun regret. Et tu es vraiment excellente parce que moi, je suis Merci. une de tes bonnes clientes. Je me paye ça, moi, au moins, tu sais, au moins minimum une fois par mois, hein, Ouais, un massage avec toi. oui, c'est vrai. Avant qu'on parle de ce que ça fait, le toucher, je vais juste prendre 30 secondes pour dire bonjour à Karine qui vient de se joindre à nous. Allô, Karine? Alors, on Allô? parle de Comment l'histoire de Mélanie, on parle de la massothérapie, puis après ça, on va revenir avec toi. Tu vas nous aider avec notre garde-robe à ouais. se sentir belle et s'aimer avec ce qu'on a déjà. Parle-moi de ça. Fait que Oui. je retourne à Mélanie. Mélanie, donc, le toucher, tu sais, on parle que là, on est en période de COVID, on ne peut plus voir ceux qu'on aime, et ça fait longtemps les câlins, puis tu sais, tantôt tu disais, je suis kinesthésique, j'ai besoin de toucher, moi aussi, je suis comme ça. Puis, tu sais, dans le développement personnel, j'ai appris qu'on voit, que ce soit un homme, une femme, on se voit entre nous, on se fait un câlin, tu sais, c'est bon, les câlins. Et là, à cause du COVID, ben, on ne peut plus. Il y a même une peur. Je ne veux pas contaminer l'autre, je ne veux pas être contaminée et tout ça. Fait que le vide qu'on ressent en ce moment, que tout le monde ressent en ce moment, ben, il est particulier quand on est en peine d'amour, puis qu'on a Oui. la rupture. Fait qu'en plus, là, on a des complices qui se sont séparés en COVID, puis qui ne peuvent pas non plus se tourner vers des câlins de famille ou nos parents, nos frères, nos sœurs et tout ça. Fait que donc, de là l'importance, puis là, vous avez le droit de faire des massages, même s'il y a le Oui. COVID. Alors, c'est de là d'en profiter, puis le pouvoir de la massothérapie pour les câlins. Fait que parle-nous de ça. Quel est le pouvoir d'un câlin sur nous? Oui. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on se fait toucher ou quand on touche ou quand on reçoit une information kinesthésique sur notre peau au niveau du toucher, il y a une libération d'hormones qui nous fait extrêmement du bien. Je fais juste en parler, j'ai des frissons. C'est quelque chose qui nous amène un bien-être, un calme, une douceur intérieure qui fait énormément de bien. Donc, peu importe la façon que notre peau entre en contact avec quelque chose extérieur, ça produit ces hormones-là. Bon, on parle beaucoup de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, mais elle entraîne aussi la production de bien d'autres hormones qui amènent vraiment une homéostasie, un équilibre au niveau du corps qui favorise le système immunitaire, qui favorise tout ce qui est fonction cardiovasculaire. Donc, c'est extrêmement important de prendre conscience de ça, de l'importance du toucher. Et puis, au niveau de comment on peut faire, bien, tout à l'heure, tu l'as nommé, prendre conscience, l'instant présent. Je te donnais un exemple tout à l'heure avant qu'on rentre en ondes. Juste prendre conscience de l'eau qui coule sur notre peau, à quel point ça fait du bien. C'est quoi la sensation qu'on perçoit avec l'eau? Quand on sort à l'extérieur, faire une randonnée, prendre une marche, même si on est toute seule, prendre le temps de ressentir qu'est-ce qui se passe sur la peau. Est-ce que c'est le soleil qui me réchauffe la peau? Est-ce que c'est le vent froid qui caresse mes joues? Tous ces éléments-là nous amènent la production de cette hormone-là du bonheur. C'est vrai que de juste s'arrêter, tu sais, je me souviens que dernièrement, j'ai comme eu une déception, j'avais de la peine, puis j'étais en dessous de la douche, puis je me suis dit, OK, j'accueille toutes les petites gouttes de douche, puis que j'ai conscience qu'elles sont là, puis je les accueille comme un réconfort, dire merci, tu sais, ça fait du bien. Puis juste de porter attention, j'avais lu aussi de se caresser les mains. Tu sais, juste de se caresser les mains, il y a quelque chose de sensuel qu'on ne prend pas le temps de faire. Oui. Quand on parlait en complice l'autre fois, le vendredi, pas le vendredi, c'était mardi la semaine passée, quand on a eu le party de Saint-Valentin, prendre le temps de se crémer,
Oui, Tu sais, de mettre de la crème sur notre corps, pas le faire à la va-vite, là, mais vraiment c'est ça. prendre le temps de ressentir qu'est-ce que ça fait. On a l'odeur aussi de la crème qui amène un apaisement, qui peut amener des sensations intéressantes et agréables aussi. Mhm. Donc, de vraiment prendre le temps quand on applique notre crème dans le visage, sur les jambes, sur les mains aussi, de faire le choix d'une crème qui nous allume Sans- aussi, c'est ça, qui Des fois, sent bon, qui éveille nos sens. des fois, c'est des parfums d'hommes là, qui nous éveillent les sens. Oui, là, ça dépend tout le temps de l'intention en arrière de tout ça. Mais, puis à ton défi, tu sais, de dire je me crème, tout ça, moi, je pourrais ajouter, parce qu'avec l'exercice que j'ai proposé dans le membership, de se regarder dans le miroir. Alors, Oui. quand tu viens de prendre ta douche, que là, ou ton bain, que tu es plus calme, en te crémant, ben reconnaître une partie de ton corps, peut-être celle que tu aimes le moins, puis donner justement de l'amour et la Oui, crémer, hein, tu sais. oui, Il tout y a à tout fait. un rituel d'amour à travers ce toucher-là. Oui, effectivement. C'est d'aller chercher tous les sens à travers le toucher qui amène vraiment cette production d'hormones-là qui devient encore plus puissante dans le fond, parce que là, tous nos sens sont éveillés. Donc, à le faire régulièrement, de faire le choix de le faire au quotidien, c'est ce qui apaise les émotions qu'on ressent de façon plus désagréable. Donc, c'est de là l'importance justement du toucher. Et puis quand on est en manque, parce qu'il y a vraiment un manque au niveau des hormones dans notre corps, hein? Oui, D'ailleurs, tu as écrit un billet là-dessus qui est disponible sur le blog de la divorcée. oui, Mais tu sais, quand on est en rupture amoureuse, notre corps, il y a vraiment un temps d'adaptation d'hormones qu'il n'y a plus quand il est en contact de l'autre. oui. Donc, de là, l'importance de, juste en prenant le temps de prendre soin de notre corps, d'un, on apprend à l'aimer. Mhm. Puis on reçoit de l'amour. On parle d'amour ce mois-ci dans le membership. Donc, se toucher, c'est aussi dire, OK, je suis là, je suis belle, je suis concrète. OK, cette petite partie-là, je l'aime un peu moins, mais elle fait partie de moi, puis je vais apprendre à l'aimer. Tout ça, il y a tout un rituel d'amour qui est derrière ça. Oui, Puis, quand on est dans ce vide-là de manque, ben on peut combler, c'est sûr, ça ne remplace pas un homme, mais le toucher, puis ça va augmenter justement, comme tu disais, nos hormones pour être moins en manque, mais au oui. moins être, c'est pour D'avoir un combler. minimum, tu Oui, sais. c'est ça. Puis si on veut aller plus loin, des fois, on a ce besoin-là de s'abandonner dans les mains de quelqu'un. Oui. Bien, la massothérapie vient vraiment donner un coup de pouce à ce niveau-là Ouais. parce qu'on décroche de notre tête, on fait juste être dans la sensation de « Ah, c'est quelqu'un d'autre qui me touche ». Ouais. Puis l'abandon, on vit l'abandon à travers tout ça, puis l'accueil, la gratitude aussi qui peut venir à travers ce moment-là. Donc, le massage vient vraiment aider. Puis, mais par contre, il faut en être conscient. Parce que si on Oui, y va sur un automatisme, puis on se couche à la table de massage, puis qu'on n'y met pas d'intention, on n'y met pas de présence, de gratitude ou de dire, OK, c'est mon moment à moi. Fait que c'est un moment pour, tu sais, les filles m'entendent souvent parler des rôles, la maman, la mère. Alors là, c'est le temps de dire, OK, je pense pas à mes enfants, je pense à rien d'autre. Je dépose ici la femme, oui, hein, qui se couche, et j'accueille tout ce qui est là pour moi. Bien, ça vient de changer toute l'expérience, là. tout à fait. Oui. Tout à fait, parce que outre le fait qu'on est dans l'abandon et l'accueil du toucher avec la production des hormones qu'on a parlé tout à l'heure, il y a aussi toute la libération des tensions qu'on a dans notre corps parce que la séparation, le déménagement, c'est deux des grands éléments stresseurs de la vie, donc au niveau psychologique. Donc, le fait de vivre ces expériences-là, on accumule, veut pas, des points de tension. Tu sais, on parle beaucoup des trapèzes, on parle beaucoup des omoplates qui sont Hein? Ah, hyper... Mélanie? Rien dit! On parle beaucoup de ces zones-là qui accumulent énormément de tension. On porte la vie sur nos épaules, hein?
Mm. C'est de libérer ces Et des fois, tensions-là. on porte même les affaires qui ne nous appartiennent pas, hein, Oui, les filles? effectivement, tu sais, Des on a dossiers, des vieilles affaires, des soucis pour l'ex, puis ce qui se passe chez l'ex, puis nos enfants, puis tout. Puis, hein, ouais, ouais, on en a épais sur les épaules. oui, puis c'est pas la petite crème ses mains qui va enlever tout ça. Non, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est ça, le massage amène ça en plus. Donc, la libération des tensions. Puis, à partir du moment où les tensions sont toutes libérées, l'énergie circule vraiment mieux. Puis, à ce Mhm. moment-là, on se sent beaucoup plus disponible pour être présente à soi puis à d'autres personnes, nos enfants, nos amis, peu importe. Et ça prépare l'amoureuse qui va Ouais. s'ouvrir à une nouvelle sexualité, à accueillir quelqu'un d'autre dans son lit. Fait que là, ben, quand il va la toucher la première fois, elle ne deviendra pas raide comme ça si elle a commencé à se toucher elle-même. Tout à fait. Là, on a une Quelle, question. quelle fréquence devrait-on se faire masser? Ouais. Je dirais que c'est propre à chacun. Il y en a qui ont vraiment besoin de se faire masser à toutes les semaines. Il y en a que c'est à tous les mois. Il y en a que c'est aux 6 mois. Ça dépend d'un paquet de choses. Il y en a qui ont l'habitude de le faire à tous les mois parce que ça fait partie de leur routine, puis ils prennent conscience à quel point ils sont différents suite à leur massage. Ça dépend vraiment. Fait que moi, j'y vais vraiment selon le besoin de la personne, ce qu'elle va me verbaliser. Puis à ce moment-là, on va faire une recommandation, là, mais ça dépend. Déjà de commencer à s'en offrir un, parce Oui, que on a des complices qui sont économes, hein, ou qui n'ont pas appris à justement s'offrir ce luxe-là, parce que pour certains, c'est du luxe, parce qu'on peut le voir de deux façons. Hein. On peut oui, le voir, c'est un luxe, un massage, ou on dit, ça fait partie de mon rituel de bien-être, oui, hein, avec les lectures inspirantes, les mantras inspirants, prendre soin de mon corps, aller libérer des nœuds physiques, parce que des fois, oui. en coaching et en psychologie, on va travailler sur les nœuds psychologiques, mais toi, tu apportes cet aspect-là de défaire les nœuds physiques qui sont reliés avec le psychologique. Fait que Totalement. quand tu libères un nœud physique, tu libères aussi quelque chose d'émotionnel parce que les émotions, hein, notre corps, c'est notre ADN. Il porte, dans le fond, toute notre vécu, Oui, puis même de génération en génération. Hein, fait qu'on on libère ça en même temps. tout à fait, tout à fait. Puis ça devient aussi, ça peut devenir aussi un besoin, Oui, comme manger des fruits et des légumes à tous les jours. exactement. Quand on se rend compte à quel point ça fait du bien, ça nous amène un bien-être suite au massage, on le met dans notre agenda à la fréquence qu'on a besoin parce que ça fait partie d'un tout. Prendre soin de son corps de cette manière-là, ça vient justement toucher des émotions, libérer des émotions. Fait que ça fait une grosse différence dans notre humeur et dans notre vie. On a une question. Si on a beaucoup de tension en sortant de chez la masseuse, Massothérapeute. je savais que tu ça dépend avec quelle intention tu rentres. Mais quand on va te voir, c'est la massothérapeute. Oui. Au début, devrait-on les rapprocher les visites pour commencer et après prendre un rythme plus normal? Ça peut arriver qu'on Ouais. ait besoin de ça, effectivement. Quand on se sent tout pogné, là, puis qu'après le massage, on dit « Ah, il me semble qu'il en manque, il en manque, que je prendrais une demi-heure de plus ou il en reste encore. » C'est important de laisser le massage faire son travail aussi. Donc, ce que je recommande beaucoup à mes clients, mes clientes, après le massage, quand ils sentent que il me semble qu'il en manque encore un petit peu, je leur dis tout le temps, on s'en reparle dans 24-48 heures. Puis, s'il y en a encore après ce délai-là, à ce moment-là, on reprend rendez-vous quand même assez rapidement, mettons la semaine suivante. Parce qu'effectivement, des fois, on accumule beaucoup. J'en vois beaucoup que ça fait 6 mois qu'ils ne sont pas fait masser, ils sont tout pognés du dos, puis là, ben, ils voudraient que je règle ça en une heure. Mais non, ça se fait pas comme ça. Là. Et particulièrement quand tu vis une situation stressante comme une séparation, ça veut dire que là, tu te détends le temps d'un massage, mais là, tu retournes dans le même quotidien avec les mêmes soucis. Fait que donc, tu sais, parce qu'il y a aussi, des fois, on a des blocages musculaires ou des douleurs musculaires qui veulent dire quelque chose, tu sais,
qui veulent peut-être te dire, attention, il faut que tu changes de situation, tu changes de travail, tu changes de chum, il y a quelque chose qui te stresse dans ta vie. Fait que tant et aussi longtemps que on ne règle pas ce qu'il y a dans notre vie, ben ça va aller s'imprégner encore dans notre corps. Fait que des fois, c'est un signal aussi. Tu sais, c'est comme se mettre un plaster. Hein, le massage va servir de plaster, mais si en dessous, l'infection continue puis que je continue à gratter ou tout ça, en dessous du plaster, ça ne donnera rien. Hein, Non. tu peux me... Ce qui est important, c'est éliminer le risque à la source. Là, c'est la fille de santé et sécurité qui revient au galop, mais si on n'élimine pas le risque à la source, le problème, il est tout le temps là. Par contre, d'un autre côté, quand on se fait masser, on sort de là avec un autre état d'esprit. On aborde la problématique d'une manière différente parce qu'on a libéré des choses. Oui. Ce qui m'amène, justement, le massage égyptien, une des approches que j'utilise, c'est merveilleux pour ça parce que ça aligne vraiment les chakras, puis ça libère le mental. Fait qu'à partir du moment où le mental est libéré, nos petites cases, ils se placent sur chacune des problématiques qu'on a à vivre. Puis là, c'est plus facile de prendre des décisions, de faire des choix éclairés. Notre intuition parle beaucoup plus fort parce que là, il y a de la place pour émerger. C'est qu'on aborde les problèmes d'une autre manière, d'une façon vraiment différente. Les émotions ne sont pas les mêmes. Il y a un calme qui s'installe. Notre perception des choses a changé automatiquement. Ça nous permet d'avoir cette minute magique-là qu'on atteint en méditation, d'avoir un recul sur ce qu'on vit. On se dépose, puis les complices qui étaient au dernier coaching, on a parlé du système nerveux avec les états, hein, le sympathique, le ventral, quand je leur dis, on redescend dans notre ventral, et là, dans notre ventral, on atteint cette minute-là, cette seconde-là, qui nous donne le recul pour voir nos choses. Ça nous amène, comme on est plus calme, ça change notre regard, puis nos actions aussi, puis nos décisions. Fait que tout ça, c'est un des avantages du massage. Fait que là, tu parlais du massage égyptien parce que toi, tu as deux sortes de massages qu'on peut vivre avec toi. L'égyptien, que là, tu as expliqué. Puis lui, tu avec de l'huile. Oui, c'est avec de l'huile. Puis, moi, je gâte mes clients parce que j'ajoute aussi l'huile essentielle d'encens qui amène vraiment un ancrage, un calme. Donc, c'est vraiment un package qui est merveilleux. L'autre approche que j'utilise, c'est le hammer. C'est-tu là que tu voulais aller? Oui. Oui, OK. Oui. C'est bon. C'est le hammer qui est vraiment très différent parce qu'il n'y a pas d'huile. C'est un massage que je vais faire par-dessus le drap, qui est avec les pouces. Je fais des pressions avec les pouces, la main, l'avant-bras. Et je travaille vraiment au niveau des méridiens. Donc, tous les canaux énergétiques, je viens vraiment nettoyer les canaux énergétiques. Ça fait que la circulation d'énergie est beaucoup plus intéressante, justement, pour libérer toutes ces tensions, stress musculaire, ces choses-là. Donc, Véronique a dit, je veux lui. Oui, c'est vraiment un massage puissant. Ça amène une grande détente, mais aussi une belle énergie positive suite à ce massage-là. C'est vraiment merveilleux. Bien, moi, je les ai essayés les deux. Puis, tout dépendamment comment je file, des fois, j'ai besoin d'avoir le contact sur ma peau avec l'huile. Tu sais, des fois, c'est ça. Puis des fois, ben, c'est plus les points, puis c'est plus... Oui, ça rentre dedans un petit peu plus. Oui, c'est ça, pour replacer et recentrer tout ça. Oui. C'est pas un massage qui est douloureux. Souvent, les gens disent, c'est des pressions, ça doit faire mal. C'est pas supposé faire mal. Quand ça fait mal, c'est parce qu'il y a vraiment une tension qui est là. Il y a un point qui est plus sensible, puis c'est normal. Aussitôt que je lâche le point, ça fait plus mal. Donc, mais ça, c'est normal. Quand on se fait faire un autre type de massage comme un suédois, puis que la massothérapeute vient vraiment déloger la tension, elle pousse, elle travaille fort, puis ça fait mal. Des fois, ils s'acharnent sur un point, là. Oui, tu sais, ils viennent gosser, là. C'est ça. Fait que, mais ça, c'est normal. Mais ça passe après, là. Oui, c'est ça. Et après, ça fait du bien. Bon. Puis le truc aussi, ça, tu sais, dans le fond, c'est après ton massage, reste dans la même conscience de regarder qu'est-ce qui se passe dans ton corps. OK, je me sens bien. Ah, OK, là, il y a un petit nœud. OK, il est encore là. Puis de remercier, puis de le voir comme un moment de connexion, tu sais, avec soi. C'est ça. Puis d'accueillir ce qui reste aussi.
Oui. Tu sais, de ne pas dire ah, mon Dieu, le massage n'a pas fonctionné, puis de commencer à. Non, de Ben, rester puis, dans ça. puis- et peut-être de se remercier aussi, de dire ben, OK, merci, tu as fait ça pour ton corps, tu as fait ça pour toi, tu as pris le temps, tu Oui. as sorti l'argent pour ça. Tu sais, Oui. Des fois, juste ça oui, va faire en sorte que le petit point qui reste, là, il va s'en aller. c'est ça. T'es fine, t'es fine. Merci, merci, merci. Fait que Mélanie, dans le fond, toi, tu es à Québec. Fait que c'est Oui. sûr que les massages, ça se fait pas par Internet, là. Fait que Non. faut être de Québec. Où est-ce qu'on peut avoir tes coordonnées? Il y a sur le site Internet de la divorcée, là, www.la-divorcée.com. Mais Oui. sinon, on te rejoint par téléphone, par courriel. Sur le site Internet de la divorcée, justement, il y a mon adresse courriel, il y a mon numéro de téléphone. J'ai aussi mon site Internet qui est Valet vers soi, c'est le nom de mon entreprise, où est-ce que vous pouvez directement prendre rendez-vous avec Go Rendez-vous, c'est super facile, là, c'est convivial au bout. Mais vous pouvez me téléphoner, puis moi, je prends rendez-vous avec vous autres directement. Puis, peut-être que j'aurais dû te le demander, là, mais fais-tu encore à domicile parce que tu en faisais un petit bout de temps? Je l'ai offert au mois de novembre, OK. effectivement. Je me suis dit, OK. au mois de novembre, il ne fait pas beau, le monde n'a pas le goût de Ah, sortir. Mais je peux le faire. Ça, admettons que la personne a besoin de quelque chose d'urgent parce que j'ai une plage horaire fixe à la clinique où est-ce que je fais mes massages. Mais si, admettons qu'il y a une journée que la salle n'est pas disponible, puis que la personne a dit ah, Mélanie, j'ai vraiment le temps là, tu peux-tu venir me voir? Ça? Je prends ma table puis je me déplace. Là, ça me fait vraiment OK. plaisir. Là. Puis ça, là, je dois dire que c'est particulièrement le fun. Puis j'inviterais Oui. les complices. Tu sais, tu appelles Mélanie, puis là, tu te fais un petit rituel massage. Une fois que tu es parti, mets la robe de chambre, beau petit bain. Tu Oui. peux te créer un moment parce que là, surtout là, les spas sont fermés à cause du Effectivement. confinement. Fait que tu peux te faire un spa à la maison dans le confort de Oui. ton foyer. Ouais. Puis c'est ça. Fait que massage, bain, après ça, petit souper à chandelle avec toi. Tu sais, ça peut devenir tellement magique comme moment, là. Oui, tu peux créer ton ambiance à toi. Tu sais, Ouais, si toi, tu aimes les chandelles, tu t'ajoutes des chandelles. Moi, je traîne ouais, tout le temps mon petit diffuseur, là, fait que ouais. j'apporte toujours, je me connecte toujours à la personne pour voir quelle huile va lui faire du bien, puis je la porte avec moi. Mais tu peux créer ton ambiance aussi, tu sais, tes chandelles, ta musique à toi. Si tu veux avoir ta musique à toi, parce que c'est une musique qui est inspirante, qui te fait du bien, qui t'apaise, c'est correct, on peut mettre ta musique à toi. C'est que Ouais. c'est quelque chose qui est effectivement merveilleux. Tu sais, toi, tu mets ton feu de foyer pour entendre le Ouais. crépitement de ton. C'est Quand ils vraiment le fun. fonctionnent, hein? Oui, c'est vrai. Les 2 dernières fois, il prend pas, je le pars, on s'installe sur la table, puis je finis le massage, puis le feu est mort. Tu sais. Non, c'est ça. Puis même pour moi, je trouve ça vraiment super, ces ambiances-là, parce que ça me sort justement Ben de oui, ma petit routine de mes jours. bureau. Ah, écoute, c'est vraiment, c'est merveilleux. Là. C'est des beaux moments. Mélanie, merci infiniment, c'était super intéressant. Est-ce que C'est tu plaisir. restes avec, Oui, oui, Karine et moi pour savoir comment utiliser ton garde-robe actuel pour te sentir belle puis t'aimer? On parle d'amour ce mois-ci, on a parlé du corps, puis là, on va parler de ce qui habille le corps, les vêtements. Puis ça fait toute une différence. Fait qu'imagine, tout détendu dans ton corps, puis ensuite, tu te mets un beau vêtement, un de tes vêtements pour, tu sais, fait que sans plus tarder, j'accueille Karine Bolduc, qui est en fait styliste, artiste bijoutière, qu'on peut dire, hein. Tu crées des bijoux, tu es propriétaire de la boutique Cara Bijoux. C'est toi qui a créé la collection de la divorcée. Alors, nos 3 magnifiques bijoux, c'est toi qui les as créés, les as pensés et tout ça. Alors, merci d'être là, Karine. Mais merci de l'invitation. Ben, Bien cool. contente de partager ça avec Mélanie aussi. C'est super Oui, intéressant. oui, vous allez faire c'est un beau duo, un beau Ben oui, mélange c'est pour un les beau complices. combo, hein. Puis vous allez voir que en plus, c'est drôle parce que je vais faire des liens avec des choses que vous avez dit tantôt par rapport au corps. Fait que ça Super. tombe bien. OK. Donc, toi, aujourd'hui, on va parler peut-être un peu plus à la styliste
en Mhm. toi. Peut-être tu vas nous parler aussi de bijoux, parce qu'on en a tous des bijoux. Mais pour nous donner des trucs. Les deux sont jamais bien loin. Oui, c'est ça. Alors, pour nous donner des trucs, tu sais, bon, quand on est en peine d'amour, bon, des fois, il y a des femmes qui vont soit perdre du poids ou d'autres qui vont en prendre. Moi, j'en ai pris parce que mon rythme de vie avait changé, puis je bouffais mes émotions, puis tu sais, je bouffais mal aussi. Fait que j'ai pris du poids. Donc, que je suis en train de reperdre, mais je dois avouer que j'ai beaucoup de vêtements dans mon garde-robe qui ne me font pas puis que je garde parce que je veux, je veux revenir dans mon poids. Mais des fois, juste aller s'acheter un morceau, ça fait du bien, on le sait. Mais des fois, on n'a pas le budget comme ça. Puis là, on est en confinement, donc à la maison. Alors, à- On doit tasser sa voiture. ah, OK, c'est Mélanie, elle doit aller tasser sa voiture. Donc, comment on peut faire, Karine, avec ce qu'on a déjà? C'est ça que tu vas nous partager comme petite piste pour être économe puis réutiliser ce qu'on a. Puis peut-être des fois, on n'y pense pas, mais on va donner une deuxième vie. Tu vois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce matin, Oui, j'ai ajouté un petit foulard j'ai à, remarqué, puis il à est très bien. Je vais en parler d'ailleurs de ça. Puis il est très bien noué. Je te félicite, c'est super bon. Merci, merci. Fait que j'y ai même pensé, tu sais, quand je me suis habillée, j'ai dit, bon, là, qu'est-ce que je mets? Puis j'ai tendance à mettre beaucoup les t-shirts roses de la divorcée parce que quand je fais mes lives, ben, je fais de la publicité pour mes gilets en même temps. Mais sauf que là, ça devient un petit peu redondant pour moi. Fait que ce Mhm. matin, j'ai dit, tiens, je vais mettre mon petit compte de cuir. Puis après ça, je me suis dit, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Puis là, j'ai pensé à toi, puis j'ai dit, OK, je vais mettre mon foulard, voir Ouais. qu'est-ce que ça Très donne. bon choix parce que c'est justement des petits détails comme ça qui font toute la différence, Oui, c'est ça. Fait que je tu te sais, qui va laisse. changer un style. Oui, fait que je te laisse parler. Mais Vas-y, parfait. qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui? Ben, je voulais, avant d'entamer dans le vif du sujet, parce que je vous ai préparé comme trois gros points, là, si on peut dire, mettons, pour des petits trucs. Mais avant ça, je voulais toucher un mot quand même par rapport à l'estime de soi, parce que je trouve ça important. Pour moi, c'est un sujet bien important, là, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Puis, que ce soit à travers mon premier métier qui était nutritionniste, puis maintenant styliste et créatrice de bijoux, pour moi, c'est quelque chose, justement, c'est ma mission, que les femmes se sentent belles, bien et en confiance, tu sais. Puis je trouve ça bien important. Puis d'autant plus quand on vit une séparation, souvent notre estime de soi est Ah. ébranlée, on le sait, hein? Mm. Fait que c'est encore plus important d'en être conscient, puis d'en prendre soin, puis d'apporter une attention particulière à ça. Puis justement, tu sais, tu disais, il y en a qui prennent du poids, il y en a qui perdent du poids, tout ça, mais c'est tellement important d'apprendre à apprécier son corps. Tu sais, vous en parliez tantôt, toi et Mélanie, apprécier et chérir son corps, tu sais, même ce qu'on aime moins de lui, tu sais, de voir qu'est-ce qu'il nous apporte. Tu sais, souvent, il nous a fait vivre des grossesses, tu sais, il a apporté des belles choses, là, tu sais, puis il y a une histoire, ce corps-là. Donc, de l'apprécier, d'en prendre soin, puis d'arrêter de le dénigrer aussi, tu sais. Ouais. C'est ça qui est difficile, mais juste des petits gestes banals, là, comme se regarder dans le miroir, puis se forcer, là, tu sais, même si on se dit, voyons, il n'y a rien que je trouve beau, oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose à quelque part, là, tu sais. Fait que vraiment, de nommer un atout qu'on a, de se dire, tu sais, il y a des journées, on a des meilleures journées que d'autres, là, Ouais. tu sais. Bon, mais une journée que tu te trouves plus cute, là, ben dis-toi-le, tu sais. Ça fait du bien, il faut le prendre quand ça passe. Il y a d'autres journées qu'on trouve que c'est pas le cas. Des fois, il y a une fois dans le mois, là, quelques jours, Ouais, là, où là, oh, sont moins le fun. sont moins fun. On dirait même qu'on a un peu de rétention d'eau. On est, tu sais, Ouais, on se sent lourde. Ou, ouais, on est gonflé, ouais. puis ouais, c'est vrai. Oui, Fait que oui, des puis fois, surtout là, le double menton, il pleure parent dans ces journées-là. oui, je sais pas s'il est fait parent ou on le voit plus, c'est Oui, un on le des voit deux. plus. Oui, Mais surtout, tu sais, on vit une période quand même particulière avec le confinement. Puis, tu sais, on n'a pas d'occasion de se mettre belle, de s'arranger, de se maquiller. Tu sais, beaucoup de monde font du télétravail en mou à la maison, puis pas nécessairement de, tu sais, de gros maquillage, puis tout ça. Mais une fois de temps en temps, c'est quand même le fun, là, tu sais. oui. Fait que des fois, de prendre la peine, une fois de temps en temps, quand même, de s'arranger, même si on n'a rien, même si on ne voit personne, tu sais, Mm. juste pour notre propre bien-être à nous, là, Mhm. c'est quand même important. Parce que, tu sais, il faut penser qu'avant, pour accepter de se faire aimer à notre juste valeur par quelqu'un d'autre, il faut commencer par le faire soi-même, tu sais. Fait que
c'est ça le départ, là. Ouais, puis quand on s'aime Fait que bref, c'était soi-même, mon petit quand on s'aime soi-même, c'est là où on va être capable de mettre nos limites, on va ouais, montrer aux autres comment nous aimer par notre façon d'être avec soi-même, tu sais. exact, Mm. Ouais. exactement. Fait que ça a pas négligé. Fait que, tu sais, je trouve que tout ce qu'on va parler, là, par rapport au stylisme, tout ça, ben, tu sais, de garder ça en tête, tu sais, comment c'est important, l'estime de soi. Puis c'est pas superficiel, là, tu sais, ça fait Mhm. vraiment du bien, là. Mhm. Tu sais, faut le voir aussi comme ça, là. Fait- Fait que bref, pour pimper notre garde-robe avec qu'est-ce qu'on a déjà. Est-ce que vous pensez, vous, que pour renouveler votre garde-robe, faut vraiment investir un gros montant ou il y a moyen de se trouver belle avec ce qu'on a déjà? Ben, on espère que tu vas nous dire qu'il y a moyen de se trouver belle avec ce qu'on a déjà. Un morceau de linge ici et là, ça fait du bien, mais aussi, c'est que c'est dispendieux. Puis des fois, tu sais, il y a beaucoup de complices, après avoir habillé les enfants, payé le loyer, payé ci, payé ça, ben, il nous reste moins d'argent pour ça. Il y a d'autres priorités, mettons. Oui, oui, Puis, tu sais, suite à une séparation, le budget n'est pas nécessairement à son meilleur non plus, hein. c'est ça. Il Ça est dépend où différent. est-ce qu'on est rendu aussi dans l'étape de la séparation. Est-ce que c'est frais? Est-ce que ça fait plusieurs mois, plusieurs années? Tu sais, est-ce qu'on s'est replacé ou c'est tout frais fait? Ça? Puis des fois, on n'a même pas le goût d'aller magasiner parce Exact. qu'on s'aime moins ou on est plus déprimé, on est juste attiré par la doudou dans le divan. Ouais. Fait que, bon, d'ouvrir le garde-robe, ça fait arc, qu'est-ce que je vais mettre? Puis on dirait on vient qu'on nos vêtements, on les trouve plus beaux, tu sais, on voit plus le potentiel, Non. tu sais. Exact. Exact. C'est pour ça que si on rouvre le garde-robe et qu'on trouve tout ce qu'il y a dedans beau, ben, on va avoir le goût de le porter, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, c'est justement mon premier point avec vous, c'est d'avoir une garde-robe à son image. Parce qu'il faut se poser, je vais vous poser quelques questions qui va vous faire réfléchir par rapport à votre garde-robe. C'est quand vous la regardez, là, quel sentiment vous avez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est justement, ah, j'ai pas le goût de rien là-dedans? C'est-tu des mauvais souvenirs reliés à ça? Tu sais, quel sentiment ça vous apporte? Est-ce que ça vous représente ou est-ce que ça vous représente encore aujourd'hui? Parce que c'est pas parce que ça vous représentait il y a 5 ans Ouais. que vous êtes encore à la même place, là. Mhm. Tu sais, fait qu'il faut se poser la question, est-ce que justement j'ai le goût de porter ça? Est-ce que ce qu'il y a dans mon garde-robe, est-ce que je me trouve belle? Est-ce que je suis bien là-dedans quand je le porte? Est-ce que ça reflète ma personnalité, mon mode de vie? Parce que ça se peut que mon mode de vie ait changé, que mes activités aient changé. Tu sais, il y a plein de choses au fil du temps qui fait que notre style change. Ça se peut que ce soit nous, à un moment donné, qui veulent carrément changer de style, tu sais, qu'on est rendu ailleurs, on veut tourner la page, on est à Mhm. une autre étape, mais ça se peut aussi qu'il évolue de lui-même, là. Tu sais, ça peut être, Ben, il y a la mode aussi qui fait qu'il oui, y a des vêtements qui se démodent ou tout ouais, en dépendamment. effet. Mais Ouais, même à part la mode, tu sais, ça peut ouais. être un déménagement. Exemple, on passe de la ville à la campagne, on n'a plus le même style de vie, on change d'emploi, on a des nouvelles activités, un nouvel intérêt pour des voyages. Tu sais, il y a plein de choses qui fait que notre Mhm. garde-robe peut changer ou avoir besoin de changer, en Mais tout là, cas. en partant, on est des nouvelles personnes, des nouvelles femmes après notre C'est séparation. ça. On n'est pas Ben, nécessairement la même, on a changé. Puis exact. notre vie aussi est différente. Puis là, on peut être passé ben, tu sais, maintenant célibataire, on peut peut-être vouloir montrer certaines courbes, on veut peut-être Ouais. changer un peu de style là aussi. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que je disais, tu sais, ça peut être nous qui veut changer de style Ouais. pour carrément tourner la page puis être à une nouvelle étape de notre vie, tu sais. Mhm. Puis, donc, je vous dirais, premièrement, regardez les vêtements et les accessoires que vous avez, puis faites une petite analyse. Posez-vous ces questions-là. Est-ce que je me sens belle? Est-ce que je me sens bien là-dedans? Qu'est-ce que ça me procure comme sentiment quand je regarde ça? Est-ce que je trouve que ça ressemble à mon style ou au style vers lequel je voudrais tendre? Donc, déjà là, de commencer à se faire une idée là-dessus. Puis là, un petit ménage peut s'imposer. Comme, ben, pas besoin d'une occasion spéciale pour ça, là, tu sais, on peut faire le ménage de garde-robe n'importe quand dans l'année. Puis pendant le confinement, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont profité pour en faire, là. Donc, mais là, mettons qu'on voudrait se faire 3 petites étapes faciles, là, tu sais, pour faire un ménage, puis pour commencer en œuvre, justement, avec ce qu'on veut. Ben, je vous dirais,
Tout simplement, préparer un endroit pour recevoir 3 piles. Mettons la pile «oui, je garde», «non, je garde pas», puis «peut-être». On verra ce qu'on fait avec le «peut-être» après. Donc, premièrement, donc, puis là, videz complètement votre garde-robe, puis au fur et à mesure, vous allez replacer les vêtements dans la pile du «oui», dans la pile du «non», dans la pile du «peut-être». Donc, dans la pile du «oui», ça va être un vêtement qui vous interpelle, là, que vous avez le goût, que vous l'aimez, que vous sentez belle dedans, que quand vous le touchez, là, il vous procure un sentiment agréable, Mhm. que vous trouvez qu'il vous fait bien, puis tout ça. Dans la pile du non, bien là, ça va être est-ce qu'il est abîmé? Est-tu, tu sais, il faut que je m'en débarrasse, là. Est-ce qu'il me rappelle mon ex? Est-ce qu'il me Ben, rappelle c'est mon ça, ancienne vie? Est-ce qu'il c'est fait ça. que je le porte puis j'ai 2 pieds dans mon passé? Ça peut C'est être. ça. Tu sais, il procure-tu un sentiment désagréable? Ouais. Puis des fois, tu sais même pas pourquoi, là, mais tu sais, il y a quelque chose qui, je sais pas, il t'appelle pas, là, ce vêtement-là, là. Mhm. Puis, est-ce que peut-être qu'il avantage pas ma silhouette, puis que finalement, je le mets jamais, tu sais? Fait que ça, c'était comme un non catégorique ou ça fait plus qu'un an que je l'ai pas mis. Souvent. Souvent, quand ça fait plus qu'un an qu'on ne l'a pas mis, à part les choses d'occasion très spéciales, là, mettons des robes de soirée que, tu sais, on Mhm. la met une fois par 5 ans, mettons, là. Mais sinon, là, tu sais, si on ne l'a pas mis dans la dernière année, ou si vous voulez être vraiment généreux depuis 2 ans, là, Ouais, ben, habituellement, j'allais dire là, peut-être plus à cause du COVID parce qu'on a moins de oui, sorties tu as aussi, bien là. raison. Ouais, Ça, c'est c'est ça. oui, ça, c'est dans la vie normale, mettons. Mhm. Tu as raison. Dans la dernière année, il ne faut pas se fier à ça parce qu'il y a personne qui a mis ses vêtements. C'est Mais ça. mettons, fiez-vous l'année d'avant. Mhm. Tu as bien raison, tu fais bien de le spécifier, Marilyn. Donc, ça, c'est dans la pile du nombre catégorique. Mais maintenant, mettons dans la pile du peut-être. Bon, bien là, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est parce que je me sens coupable de m'en départir? C'est-tu un cadeau? C'est-tu un souvenir? Tu sais, souvent, on est comme, ouais, mais là, c'est ma soeur qui me l'a donné, tu sais, on se sent pas super bien, mais on ne le met jamais. Est-ce que c'est parce que, tu le disais tantôt, j'attends d'avoir la taille pour pouvoir rentrer dedans à nouveau? Ouais. Mais ça, bon, ça, je vais faire un petit aparté pour ça. Bien, je te l'ai déjà dit, je pense, Marilyn. Idéalement, on essaye de ne pas faire ça, de garder des vêtements de notre taille dans le but de. On essaye de, on met nos atouts en valeur maintenant avec comment on est maintenant. On est bien avec ça. Puis, tu sais, s'il y a vraiment des choses qu'on y tient vraiment, bien, je dirais, mettons-les à part dans un autre bac ou dans un autre garde-robe. Il ne faut pas les voir à tous les jours, là. Il Ouais. ne faut pas tout le temps voir ça puis dire: «Ah non, 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 je ne rentre pas encore dedans», là, tu sais? Parce que encore, on parlait de l'estime, de soi tantôt. Ça, c'est vraiment pas bon Ouais. pour Mmh. l'estime de soi, là. Donc, l'idéal, c'est justement, on conserve ceux de la taille actuelle qu'on a. On se met en valeur avec ça, on se trouve belle comme on est, puis on met de côté les vêtements, de notre taille, là. Mmh. Parce qu'on est toujours, à 10 kilogrammes du bonheur, à ça du bonheur, à ça, tu sais? C'est justement quelque chose d'être dans le moment présent, puis d'éviter de se fixer des attentes comme ça. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des objectifs dans la vie, là, tu sais, mais par rapport à notre corps, tu sais, ça peut être malsain de toujours Ouais, viser, autre chose, là. ouais. Parce que c'est sûr que les vêtements te rappellent que tu as pas encore atteint ton poids, que C'est tu ça, pas que c'est ça. oui. Ça Puis peut être ça, tu sais, décourageant. Ouais. ouais. Puis ça, tu sais, c'est le poids que tu t'es fixé, mais il faut aussi que tu sois douce avec toi, tu sais. Mmh. Puis c'est pas, tu sais, ça se peut que le corps change aussi, tu Ouais, sais, puis il faut ouais, accepter qu'on ne reviendra pas nécessairement comme on était, là, tu sais. c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que ça fait partie du cheminement. Ensuite de ça, ça peut être, est-ce que c'est quelque chose qui demande trop d'entretien pour vous? Tu sais, c'est quelque chose qu'il faut toujours ramener chez le nettoyeur, puis je le fais pas? Est-ce que ça nécessiterait une réparation, des retouches? Bref, je sais pas avec quoi le porter. Bon, ben là, on est dans la pile du peut-être. Mais là, à partir de ça, mais là, il faut identifier la raison de pourquoi que le vêtement est dans cette pile-là, puis de prendre des décisions en conséquence. Comme exemple,
je peux décider, ah, mais tu sais, ce vêtement-là, là, je l'aime vraiment, puis je trouve qu'il me fait bien. Fait que pourquoi je ne l'amènerais pas chez la couturière, le faire réparer ou faire une retouche, puis, tu sais, il va encore mieux me faire. Ou si c'est vraiment juste un nettoyage que ça prend, puis que je veux le garder, ben on l'amène chez le nettoyeur. Ou encore, ben pour celles qui sont plus rendues là, puis qui le souhaitent, ben ça peut être une consultation avec une styliste, justement, de optimiser, regarder vraiment qu'est-ce qu'on a dans la garde-robe, en fonction de votre silhouette, optimiser, faire des agencements, avoir des idées de mix and match pour avoir plus d'options avec qu'est-ce qu'on a déjà sans même aller magasiner à l'extérieur, tu sais. Mhm. Fait que ça peut être ça aussi pour optimiser sa garde-robe. Fait que là, avec notre pile de peut-être, on prend des décisions, puis là, ils se dirigent dans la pile du oui ou dans la pile du non, tu sais, mais Tu sais, on les garde pas en peut-être. dans la pile du peut-être, là, des fois, il y a des beaux vêtements que tu as achetés qui t'ont coûté cher, mettons. Mais Ouais, quand tu le portes pas parce que tu n'es pas bien dedans, des fois, la texture, le ouais. toucher, c'est pas confortable. Tu sais, je pense entre autres à une blouse. J'aimais beaucoup la couleur, j'aimais beaucoup la coupe, mais tabarouette, c'était comme un tissu que t'es pas bien, c'était raide. Fait que ça aussi, c'est important dans l'estime, tu sais, de se sentir bien. Puis on Ben parle oui, un mix du toucher de Mélanie aussi. Tu sais, si exact. le toucher me laisse un burk, je vais avoir de la misère à me trouver belle, je vais avoir de la misère, je le porterai pas. Puis là, il prend de la place dans mon garde-robe. Puis, fait C'est que, pour ça que quand on dit qu'il faut se sentir belle et bien, tu sais. Il ouais, faut que c'est le ça. confort est très important parce que, comme tu dis, même si c'est super beau et que ça nous fait super bien, on ne le portera pas si on n'est pas bien dedans. C'est ça. Parce qu'on le Mm, sait, on s'en rappelle, hein, tu mm, sais, on se rappelle la fois d'avant, comment on se sentait, puis ouais, on n'a pas envie de le revivre, fait qu'on fait comme, oh non, non. c'est Fait que, tu ça. sais, oui, ça peut être des choses comme ça. Puis, des fois, ça peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre, là, tu sais, parce Mhm. qu'il y a une autre personne, elle peut se sentir très bien dedans, puis elle va avoir une super belle blouse, puis ça va faire Oui, le bonheur de tout le monde, là, tu sais. oui. Fait que justement, dans la pile de non, ben là, on recycle, on donne ou on vend. Mais on ne jette pas, hein? Parce que vous savez, même les choses qui sont brisées ou même les bas qui ont des trous, là, ben, on peut les apporter dans les organismes communautaires parce qu'eux, ils ont des moyens de recycler ça, puis Mhm. c'est mieux pour l'environnement comme ça, là. Fait qu'au lieu de jeter nos choses, on met ça dans un sac, puis on l'apporte. Identifiez bien vos sacs en passant, là, parce que tout d'un coup, c'est votre ami qui se ramasse avec vos vieilles bobettes ou vos vieux bas. Ça va être moins le fun. Ouais. Puis vous pouvez avoir un bac en même temps de ranger vos vêtements de l'autre saison pour alléger la garde-robe parce qu'on va beaucoup plus avoir envie d'aller dans une garde-robe Mm. que qui est allégée, qui est épurée, qui est bien ordonnée, tu sais, qui donne envie d'y On aller. n'a pas besoin de tasser vêtements pour Oui, voir une robe, là, tu sais, c'est ça. on la voit déjà. Ouais. Puis tu sais, des fois, même qu'il y a des vêtements qu'on porte même pas parce qu'on les voit pas. Ouais. Tu sais, ils sont empilés dans le fond du tiroir, mais il y a tellement d'autres linges par-dessus ou, tu sais, c'est tellement serré dans le garde-robe que finalement, on le met jamais, là. Mm. Fait que, fait que c'est ça. Puis, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce ménage-là, ça va être beaucoup plus agréable le matin de choisir vos kits parce que vous allez aimer tout ce qu'il y a dedans. Tu sais, Ouais. vous allez l'avoir choisi, là. Mhm. Vraiment, là, tu sais, en prenant. Puis, je sais pas, vous connaissez sûrement la méthode Marie Kondo, là, pour le minimalisme. Elle suggère autant pour les vêtements que pour les objets dans la maison, pour savoir si on les garde, si on les garde pas, on les prend, on les touche, puis on regarde simplement, on se pose pas trop de questions, mais est-ce que ça nous procure de la joie? Est-ce que qu'est-ce que ça nous apporte? C'est ça, quand je disais tantôt, quel sentiment vous avez en regardant ce que vous avez dans le garde-robe, là, tu sais? Est-ce que Mhm. ça me procure de la joie? Oui, je le garde. Non, je le garde pas. OK. Tu sais? Fait que si vous voulez pas vous casser la tête, c'est carrément y aller comme ça. Mais on peut se poser un petit peu plus de questions aussi, comme je vous ai dit tantôt. Puis à la fin de tout ça, ce qui est vraiment pas obligatoire, mais si vous avez envie de vous acheter quelques morceaux neufs pour apporter de la nouveauté, ben là, vous pouvez vous faire une petite liste, tu sais, en fonction des trucs que vous trouvez qui manquent dans votre garde-robe, des petits items que vous aimeriez ajouter. Là. Ça peut être bien simple, hein, parce qu'on le sait que pour pimper une garde-robe, là, ça peut être juste 2, 3 accessoires ou même un nouveau chandail aux couleurs de la saison qui nous va bien, puis on le mixe avec d'autres choses, puis on vient déjà là d'apporter de la nouveauté. Puis on peut être créatif tout simplement aussi, puis d'utiliser ce qu'on a déjà, mais qui était prévu pour un autre usage. Mhm. Exemple, des barrettes. Tu sais, souvent, les barrettes, là, c'est comme bijouté un peu, où il y a des perles, tout ça, mais on peut s'en servir comme pour attacher un beau châle. On vient fixer notre châle avec ça.
des clips, des boucles d'oreilles à clips, là, ou encore une fois, des trucs à cheveux qui, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, là, mais tu sais, ça clip, ça fait clou, en tout cas. Puis, on peut mettre ça sur le bout de nos chaussures. Tu sais, mettons qu'on a un beau talon, que ce soit haut ou plat, puis qu'il n'y a rien sur la chaussure, qu'on vient juste donner une petite twist comme ça, de nouer des foulards comme tu le fais. Ça, il y a plein de vidéos là, sur YouTube pour apprendre comment nouer des foulards de façon différente. Oui, ben, Là, j'aurais pu le mettre comme un châle un peu oui, tu aurais pu le plus. mettre comme J'aurais un pu. châle. Tu aurais pu le mettre plus long, Ouais. plus pendant. Mhm. Si c'était un foulard plus petit, là, les carrés de soie, exemple, ou d'autres foulards un peu plus minces, on peut s'en faire une ceinture. Tu sais, on peut innover pour changer l'utilisation. Puis il y a Mhm. même, moi, j'avais une blouse, puis on faisait l'exercice dans ma formation en stylisme, là, de changer de côté une blouse ou un chandail selon, on ne peut pas le faire avec toutes, là, mais selon le type d'encolure, des fois, on est surpris parce que des fois, c'est encore plus beau dans l'autre sens, tu sais. Puis, c'est vrai, j'ai fait le test avec quelques trucs, puis vraiment, ça fait de la nouveauté dans le Ben, garde-robe. juste mettons quand tu as une blouse avec des, comment qu'on appelle ça, là, tu sais, qu'il y a des pointes, là, Et- tu sais, Oui, à pointe, là, une blouse, à là, pointe, ouais. à pointe, ben, de rentrer toute l'encolure puis les pointes à l'intérieur, l'attacher, puis là, mettre un foulard ou mettre, Ouais. tu sais, tu viens de changer ton Ça, look tu viens de avec un, changer le look complètement. mm, Exactement. Ou même, tu sais, il y a des chemises, justement, qu'on peut lever le col, oui, au contraire. Fait que tu le portes le col levé, c'est très beau. Mais c'est ça, d'apporter un petit carré, tu vois, un petit foulard au cou, là, comme tu dis, avec une petite blouse, là, c'est super beau. De mettre notre chemisier en dessous d'un chandail. Tu sais, c'est des détails, mais qui peuvent changer le style puis apporter de la nouveauté un peu à mhm. notre garde-robe pour 0 $. Puis Puis, tu ça sais, peut, on parlait de changer de... Oui, vas-y. ah non, OK. Puis ça peut même devenir une belle activité de reboost, pimpe ton Oui, moral, tu sais, de dire, OK, exact. aujourd'hui, là, je joue un peu au mannequin, là. Je prends Ouais, un morceau, OK, je vais essayer, moi, oser, moi, changer ce ouais, que je suis habituée de faire. Un nouveau, exact. tu sais, je vais prendre un de mes vieux bijoux que je n'avais pas l'habitude de porter avec ça, parce que, tu sais, des fois, on va magasiner, Mhm. puis là, tu ressors, tu as le kit, tu as le bijou, tu as tout. Fait que là, tu prends pour acquis que ce bijou-là, il va avec ce Va kit avec ça. Ouais, ou cette veste-là, elle va avec ça. ouais, Tu sais, ben c'est C'est ça. c'est comme clair. Moi, je suis beaucoup Ouais, la fille au petit kit. Là. Je vais rentrer dans une boutique. Oh, c'est beau ça, oui, le je skit, voudrais là. semblable, tout ça. Ouais, Mais, fait que là, je reste avec l'idée que ça va avec ça. Mais d'oser, tu sais, dire, OK, je exact. me fais une séance garde-robe quand je ne Oui, suis pas oui, pressée, là, que j'ai le temps. Puis ouais, vraiment des essayer, puis d'essayer justement un petit foulard d'une façon, une petite veste que j'aurais pas mis avec, ou ça peut même être le fun quand tu t'ennuies, oui, puis là, on a le je temps de le comprends. faire, là. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, c'est le temps, justement, là, tu fais des essais, là. Tu sais, Ouais, tu fais des essais, tu fais des essais d'agencement de couleurs, d'agencement d'imprimé, tel pantalon, hey, j'ai jamais osé mettre ça avec ça. Tu sais, tu l'essayes, il n'y a personne de toute c'est ça. façon, là. Fait que, tu C'est ça. sais, Puis le truc, c'est quand tu n'es pas quand tu t'en vas à une soirée. Là. non, Que là, non, ça fait 4 toilettes que pas tu le viens, temps, puis là, là. Ouais. tu as l'impression que, ah, tu sais, j'ai pas le Fais temps, puis rien, puis, j'ai ouais, rien, je m'aime pas, ah, mes cheveux sont tout crossés. Tu sais, des fois, on réussit pas nos cheveux comme on veut, ouais, là, tu sais. non. Ça nous arrive, puis ça, en plus, on est en SPM, vous menstruez, et maudit! Il n'y a rien qui marche, là. C'est ça. Fait que là, de le faire quand tu es dans un climat où tu as le temps, puis que c'est un moment un peu comme un massage, un peu comme un bain, de dire OK, là, C'est je ça. joue avec mes vêtements. Ouais. Ça fait bien, bien le fun. Ben oui, puis là, présentement, c'est pas le cas, mais éventuellement, mettons qu'on peut même le faire avec une amie, là, tu sais. Si on se dit, hey, on se fait un après-midi, là, on se prend un petit verre de vin, puis on Oui, essaye des choses dans notre oui. garde-robe respective, puis on se donne notre opinion, puis tu sais, Des fois, ton amie, elle a une idée que toi, elle tu va n'aurais avoir pas une idée, c'est eue, ou ça. elle a un autre regard. Elle dit Ah non, ça te fait vraiment bien, puis toi, tu Ouais, te trouves. Tu sais, c'est exact. vrai, c'est une belle idée. Oui, 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 c'est ça. Ça peut être vraiment une belle activité. Alors, fait que là, une fois ce ménage-là fait, maintenant, on essaye de se mettre en valeur avec ce qu'on a. Hein? Donc, justement, tu sais, on a toutes des, ben, on a, mais des fois, il faut les trouver, des vêtements ou des accessoires là, qui nous apportent de la confiance. Là. Tu sais, Mhm. exemple, on le sait que si on met
telle blouse, là, il me semble que tu te sens comme irrésistible un peu, là, une belle petite blouse fleurie ou telle couleur. Si je mets ces chaussures-là, hein, je me sens, il me semble, powerful aujourd'hui. Je m'en vais à ma réunion, puis j'ai confiance. La même chose, je mets une grosse paire de boucles d'oreilles, puis il me semble que je me sens invincible aujourd'hui. Oui, j'ai des jeans que, il me semble, ils me font des belles fesses. Un beau Mais petit péteux là-dedans, ouais, c'est là. ça va à peine, tu sais. Fait que, tu sais, de les sortir, ces choses-là, puis encore plus les journées qu'on sent moche, là, ben, Ouais. c'est encore plus important de mettre ces choses-là, là, justement. Puis comme on disait tantôt, la journée que tu trouves un peu plus cute, ben, dis-toi-le, tu sais, puis emmagasine ça pour les journées que tu te sens moins bien, là. Mm. Tu sais, puis pour se mettre en valeur aussi, là, ben, avec ce qu'on a. Exemple, je dirais, faut ce qu'il faut respecter pour les accessoires, surtout, que ce soit les sacs à main, les foulards, les ceintures, les bijoux, c'est d'y aller en fonction de notre morphologie, en fonction de notre gabarit, puis en fonction de notre personnalité. Mais ça, ce que je vais vous dire, c'est une règle générale. Mais on sait que les règles, des fois, c'est fait pour être contourné un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut être by the book tout le temps, là. Oui. Fait que, tu sais, il faut quand même faut se respecter, dans le fond. On respecte notre style, on respecte notre personnalité. Fait que, par exemple, mettons une personne très délicate, très discrète, très menue, tout ça, bien souvent, elle va aller vers des bijoux très discrets. Elle ne se mettra pas des choses très imposantes. Justement, c'est pas la personne qui va se faire remarquer. Puis, Regardez-moi pas trop, là. non, regardez-moi pas Ça fait trop. ça. Puis aussi, c'est que ça pourrait l'écraser, tu sais, d'avoir trop Ouais. des grosses choses sur elle. Tu sais, si elle a un gros sac à main, mais qu'elle est tout petite, ça va venir l'écraser plutôt que lui donner de la prestance. Et au contraire, une autre personne plus imposante, si on lui met un tout petit bracelet de rien, pour elle, c'est disproportionné, là, tu sais, c'est ça, ça marche pas. Ensuite de ça, comme exemple, mettons quelqu'un qui a des fortes hanches, elle va s'organiser pour pas avoir un sac à main en bandoulière qui va arriver directement à ce niveau-là, parce qu'on vient créer de l'ampleur encore plus, tu sais. Ensuite, Quelqu'un qui a un ventre. Quelqu'un ouais, qui a un ventre, un petit ventre, là. quelqu'un qui a un ventre, ça, il y a plusieurs choses. Il y a la longueur il y a la longueur des chandails. C'est sûr que si tu te mets une veste, tu sais, les petites vestes, mettons, très courtes, si elle arrête au plus fort de ton ventre, c'est toujours de penser, si je me mets quelque chose qui va arriver au plus fort de mon ventre, ou au plus fort de mes hanches, ou au plus fort de mes cuisses, puis que c'est ça que j'ai de plus fort sur moi, là, c'est là qu'on va créer de l'ampleur, là. OK. On va créer du volume. Si on a un ventre, là, ça va être au niveau des ceintures qu'il faut faire attention. C'est sûr qu'on va y aller la ceinture en proportion du gabarit de la personne aussi, mais on ne viendra pas mettre une ceinture. Tu sais, ça a été beaucoup la mode à un moment donné, là, de se mettre des ceintures. Ça revient, là, mais de se mettre des ceintures directement là. Et c'est sûr que si on a un plus gros ventre, c'est peut-être pas gagnant de faire ça si on veut avantager notre silhouette. Okay. Ensuite, les imprimés, c'est très bien pour camoufler des petites rondeurs parce qu'on le perd dans les imprimés. Aussi, on peut porter quelque chose que à l'extérieur, ça va être des bandes foncées, puis à l'intérieur, il va avoir une couleur. Donc, on vient comme creuser une taille, puis amincir, on vient comme définir la silhouette comme ça. Fait que ça peut être très bien au niveau du ventre. Faire attention à tout ce qui est des froufrous, des volants ou tout ça. Si ça arrive, que ce soit au niveau de la poitrine ou du ventre, si on est plus fort à ce niveau-là, puis qu'on vient rajouter du volume, ou des empiècements. Là, tu sais, des fois, il y a des choses qui ont comme des patchs de couleurs ou si ça arrive exactement où est-ce que nous, c'est plus fort, on vient amplifier ça. Fait que, des fois, quand tu as un gros bus, des fois, il y a certains écrits ou il y a certains, justement, patchs ou tout ça qui font que tu as encore plus de bumpers, là. Oui, c'est ça. C'est pas l'idéal, ça. Oui, OK. C'est pas l'idéal. À moins que c'est ça que tu cherches. Si c'est ça que tu veux, c'est ça, exactement. Ça dépend de l'effet recherché. Si c'est ça que tu souhaites, c'est bien correct. Si tu es 42, 36, 24, 36, c'est au lieu d'être 36, 24, 36, c'est ça, le 36, 24, 36. Puis que toi, tu aimes ça, c'est parfait, mais sinon... Tu peux mettre l'emphase dessus. Oui, c'est ça. Okay. Mais au contraire, quelqu'un qui a une très petite poitrine, elle, justement, elle va venir des choses avec des poches ou, tu sais, avec du volume pour venir ajouter. Puis même... tu sais, avoir un collier à pendentif qui va arriver exactement au niveau de la poitrine, ça va venir créer de l'ampleur. Parce que quelqu'un qui a une forte poitrine,
Et Ça c'est pas ça fait... qu'elle veut mettre en... Ouais, c'est ça, Ouais. ça, c'est moins intéressant. Mm. Puis, tu sais, il faut penser aussi que l'œil est toujours attiré par la peau nue. Donc, Ah, ouais. Fait que on attire le regard là où on le veut. Hein. Faut se rappeler de ça. On attire le regard là où on le veut, pas là où on ne le veut pas. Donc, exemple, si vous avez tu sais, parce que des fois, là, il y a des femmes qui ils ont un ventre plus rond, mais ils ont des super belles jambes, ils ont un beau décolleté. Il y en a, tu sais, qui s'entraînent, qui sont fiers de leurs bras, tu sais. Mais montrez qu'est-ce que vous voulez, dénudez-le, en restant élégante, bien entendu, là. mhm. Mais, ben, remarquez, vous faites bien qu'est-ce que vous voulez. C'est ça, c'est ça. Moi, je préfère élégante, mais tu sais, c'est chacun nos goûts, là. Fait que, fait que c'est ça. Fait qu'on montre qu'est-ce qu'on veut montrer, tu sais. Ah, tu vois Puis, ça, moi, je savais pas ça, que ouais, notre œil était attiré ouais, sur la peau. Ça veut dire que c'est pour ça que quand on a un décolleté, dans le fond, ouais, c'est la souvent, peau. Là. c'est Ouais. ça. Fait que Là, il est les hommes aiment la peau, la oui, c'est peau ça. fraîche. C'est juste ça qui les attire. C'est ça. C'est pas ce qui est en dessous du décolleté. Donc, tu sais, la même chose si on a la forme de notre visage. Si on a, tu sais, j'en ai là des formes de visage, là, peut-être que vous allez vous reconnaître celle-là peut-être un petit peu plus. Je sais pas si on le voit bien. Là. Oui. C'est triangulaire, rond, carré, Ouais, ouais. le cœur. Bon, mais l'idéal, c'est que quand on choisit nos accessoires, on va choisir quelque chose pour contrecarrer la forme, pas pour l'accentuer. Donc, Mhm. si on a un visage rond, on ne mettra pas des boucles d'oreilles rondes. On va y OK. aller plus avec des boucles d'oreilles structurées, tu Ouais. sais, qui vont Un apporter, triangle, peut-être, tu oui, sais, c'est qui ça, est... un triangle, un rectangle, Ouais, même ou longiligne, tu sais. ouais. Si on a un assez long cou pour se le permettre, là, des boucles d'oreilles plus longues, ben ça peut être intéressant. Mhm. Là, je vois qu'il est 11 heures, Marilyn. Ouais. Euh, j'accélère mon processus. J'aurais été rendue aux couleurs. Tu veux-tu prendre quelques minutes Oui, ou... oui, 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 Oui? vas-y. OK. Ouais. Je m'excuse, là. Mon Dieu, Non, pas de j'ai bien trop souci. de stock Mais pour le non, temps qu'on avait. c'est parfait, vas-y, Va falloir avec en les faire un autre. couleurs. Ben oui, n'importe quand. C'est ça. C'est intéressant. Ben, c'est toujours le fun. Puis les couleurs, ça, je trouve ça vraiment important d'en parler. Puis d'ailleurs, je remarque qu'aujourd'hui, on est toutes dans le rose, les trois filles. C'est drôle, hein? On s'est toutes Ben mis dans oui, le rose pâle. ben oui. Donc, mais il faut dire que c'est une couleur assez douce, hein, puis qui donne envie de Féminin, réconfort. oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Beaucoup de Mm. féminité, de romantisme, de féminité. Quand moi, je me Donc, suis, avec ma séparation, j'ai eu besoin de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de rose dans ma vie. Tu sais, que ah ouais? autant sur mes murs, mon bureau est rose, ma cuisine est rose, mes vêtements. Fait que ça aussi, ça a la signification. Tu sais, tu nous amènes dans les couleurs, mais les Ouais. couleurs peuvent avoir une belle Ben signification. oui. D'ailleurs, avec Mélanie, on en parlait justement cette semaine quand elle est venue me masser. Elle est portée beaucoup sur le bleu, puis là, elle a un besoin là, d'aller vers le rose. Là. Fait que ça joue aussi, la Oui, couleur oui. Ben influence. oui, puis on change au fil du temps aussi, là, tu sais, des fois, on a une passe, là, on est vraiment de telle couleur, là, tu sais, puis à un moment donné, on passe à d'autres choses, là. C'est ça. Puis justement, je fais du pouce sur Mélanie qui aime le bleu. Ben, c'est probablement pas pour rien. Puis je vois que ton mur est bleu aussi en Ouais. arrière, là. Ouais. Parce que le bleu est considéré vraiment comme la couleur du bien-être. C'est la couleur porte-bonheur, le bleu. OK. Parce que si on porte du bleu, ça apaise nos sens, ça amène de la sérénité, de la tranquillité. Donc, c'est une couleur qui fait du bien, autant pour celle-là qui le porte que pour les autres autour qui le OK. voient, tu sais. Mhm. Donc, des fois, quand on se sent moins bien, ça peut être intéressant peut-être de porter du bleu. Mhm. Puis, tu sais, je trouve une phrase intéressante, une belle citation, c'est John Frieda, là, je pense qu'il est coloriste pour les cheveux, là. C'est une marque de De shampoing, teinture. voyons, de produits capillaires, là. Oui. Ouais, mais c'était en collaboration avec Coco Chanel. Il avait dit la plus belle couleur au monde est celle qui vous va bien. Mhm. C'est tellement vrai, tu sais, Mhm. parce que puis c'est tellement différent d'une personne à l'autre, hein. Mhm. Fait que, tu sais, on le sait, mais on a toute une colorimétrie, hein. Puis, moi, je vous avais sorti 2 petits trucs, là, pour peut-être, regarder si vous êtes plus un teint chaud, un teint froid, pour choisir nos couleurs en fonction de ça. Mais c'est sûr que pour avoir vraiment une analyse approfondie, c'est préférable de consulter une styliste, là, puis vraiment d'avoir sa colorimétrie. Tu sais, ça s'analyse en fonction de la peau, de notre teint, de nos cheveux, Les nos cheveux, les sourcils, nos yeux. yeux. Exact. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Mais, puis, tu sais, puis je vous dirais aussi, allez-y avec votre intuition, tu sais, parce que quand même, souvent,
on se trompe parfois, là, mais souvent, on est quand même attiré par les couleurs qui nous vont mieux, tu sais. C'est pas pour rien qu'il y a quelque chose qui nous attire, là, dans cette couleur-là. Puis, vous avez sûrement, ça a sûrement dû vous arriver aussi, tu sais, souvent, quand on porte une couleur, là, tu sais, qu'on se sent bien dedans, on me semble qu'on se sent plus belle, on se sent bien, bien, souvent, les gens vont dire « Hey, ça te fait donc ben bien, cette couleur-là, tu sais. » Oui. T'es Fait que, lumineuse aujourd'hui. ouais, c'est Wow! ça. T'es donc bien lumineuse. Ben, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Ouais. Quand on porte les bonnes couleurs, ça Mhm. illumine notre teint, ça nous donne bonne mine. Tu sais, on a un air joyeux versus si on porte des couleurs qui nous vont moins bien, on va avoir un air plus fatigué, plus morose, plus cerné, plus de rougeur. Tu sais, ça fait sortir les Mhm. côtés moins intéressants, mettons, de nous. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis aussi, on peut miser sur une couleur de, exemple, tu sais, si on a une couleur de yeux, très bleu, très vert, ou tu sais, quelque chose, aller chercher une couleur qui va faire ressortir ça, ben vraiment, ça va, c'est sûr que ça va venir mettre de la lumière, là, tu sais. Mhm. Donc, mes petits trucs, ben, je voulais vous montrer rapidement les couleurs. Moi, j'y vais avec une autre méthode, mais il y a aussi, ça c'est dans le livre, je ne sais pas si vous connaissez Louise Labrec, son livre Avec style, c'est une styliste là, elle connue de la télévision, qui est vraiment intéressant, son livre, là, si jamais vous avez un livre à lire sur le style, là, il est super intéressant. Puis, vous avez 4 palettes de couleurs. OK. On t'entend pas bien, Karine, quand tu mets ton livre devant ton ordi. Excusez, OK, c'est elle correct. marche selon les saisons, donc printemps, hiver, été, automne, il y a une palette de couleurs différentes. Mais aussi, on peut marcher avec un teint froid, un teint chaud, puis les contrastes, des contrastes adoucis, moyens, intenses. Bref, comme je vous dis, c'est quand même assez complexe, là, mais il y a moyen d'avoir des petits trucs pour, euh, pour avoir une idée de qu'est-ce qui nous fait bien. Donc, le premier truc, moi, je vous dirais, c'est l'exercice des foulards. Donc, j'ai amené quelques-uns, Flore, là, puis Marilyn, t'en as. Bon, si vous avez chez vous quelques foulards, prenez-en, là, des couleurs différentes, des roses, des bleus, des oranges, bref. Puis, mettez-le près de votre visage. T'sais, faites l'exercice, là, mettez-le près de votre visage, puis observez quel effet ça a sur votre teint. Est-ce que votre teint va plus s'illuminer? Est-ce qu'il va plus s'éteindre au contraire? Puis ça se peut là, qu'il n'y en a pas que vous allez faire comme arc, c'est épouvantable. Mais ça se peut que oui, là, mais ça se peut que non aussi. Là. Mais il y en a quand même un des deux qui va vous faire mieux que l'autre. Donc, si, exemple, si on a un orangé, je vais vous donner, mettons, mon exemple. Moi, j'ai un teint plus froid. Donc, tu sais, c'est pas vilain, mais ça va être beaucoup moins joli que si je mets un rose. Ouais. Mais quelqu'un qui ferait beaucoup de rosacée, qui a de la rougeur, puis C'est comme ça, moi, j'ai du gris. ouais, ça te fait très bien. Mais toi, c'est ça, le Ben, gris puis le c'est rose, peut-être mes couleurs, là, à moi. ouais, c'est ça. vraiment dans ta palette. Mais tu sais, en regardant différent, puis aussi, on peut faire l'exercice. Donc, si, exemple, le orange, le rouge, le orange brûlé, le rouille, le brun, le blanc crème vous fait super bien. Exemple. Ou, d'un autre côté, si c'est plus le blanc pur, le violet, le bleu, le rose, tout ce qui est plus bleuté, rose, le noir, le gris, ça va être plus un teint froid. Si c'est plus le orange, rouge, rouille, brun, ça, c'est plus un teint chaud. Le cuivré, exemple. Si le cuivré vous va bien, il y en a, là, on le voit dans les reflets, là, dans leurs sourcils. C'est sûr que si on a une teinture, puis que c'est pas selon notre couleur naturelle, ça peut fausser un petit peu, là, mais il faut se baser à notre couleur naturelle. Si on est plus cendré, ça va être plus froid. Si on est plus cuivré, tache de rousseur, tout ça, ça va être plus chaud. Mais ça se peut qu'on soit un mi-ton, là. Ça se peut que tout nous va aussi bien un que l'autre. C'est fort possible. Donc, ça nous donne un indice. Puis aussi, à savoir, est-ce que c'est les teintes plus douces, plus pastel qui nous vont bien ou c'est les teintes plus vives, plus franches, plus punchées, là. plus punchées? Ouais. Parce que si on met des couleurs trop punchées, puis que notre teint, c'est pas ça qu'il veut accueillir, ben ça va comme plus nous... ça va être comme trop lourd un peu. C'est comme trop saturé là, pour nous autres. Fait qu'il faut balancer, il faut trouver un équilibre là-dedans. Puis, il y a les métaux aussi. Si vous voulez prendre vos bijoux, si vous avez là, des gros colliers ou des grosses boucles d'oreilles argent et dorées, mettez-les près de votre visage.
Si c'est plus le argent qui vous illumine, probablement plus froid. Ouais, ça c'est... Ouais. Toi, le argent te fait vraiment bien, Marilyn. Mhm. Ouais. Je sais pas si tu mets du doré de temps en temps. Je t'ai jamais vu avec du Pas doré, là. beaucoup, pas beaucoup, Ouais, non. c'est ça, hein. Puis souvent, notre instinct va nous pousser vers justement ce qui nous fait bien. Puis ça se peut qu'on soit capable de porter les deux aussi bien aussi. Comme je vous dis, il y en a qui sont mi-temps. Mais bref, c'est un résumé super rapide, là, puis c'est juste des petits indices. Mais au moins, ça peut vous donner une idée. Regardez qu'est-ce que vous avez, puis probablement que vous avez déjà de ces couleurs-là dans votre garde-robe. Mais des fois, ça peut être un incitatif. Tu sais, des fois, on s'est acheté un morceau, puis on le met pas, puis tu fais comme ah, mais finalement, tu sais, la couleur ne me va pas super bien. C'est Tu sais, il me ça. semble que quand je mets ça, Fait que ça va fait que dans la pile du non. ça va dans la pile du non. C'est ça, puis ça va faire un autre heureuse, tu sais, fait que ça va être super comme ça. On pourrait Fait aussi le couper avec un foulard d'une autre couleur. Tu sais, exactement, c'est ce que dans... j'allais dire. Ouais, Ça, quand que je dis de les couleurs qui nous vont bien, c'est pour ceux qui sont vraiment collés sur nous, là. ouais, Tu sais, si vous avez le goût de porter un pantalon ou une jupe de cette couleur-là, ça n'aura pas d'impact, là. c'est ça. Fait que justement, s'il y a un haut qui nous va un peu moins bien, mais on ajoute un Ouais. foulard d'une couleur qui nous va bien. Moi, j'ai fait ça avec une robe. J'avais une super belle robe cognac, là, genre. Mais puis moi, ben, c'est moins ma palette, mais je trouvais la robe vraiment belle. Fait que je le mets avec un foulard imprimé qui a du rose dedans. Puis vraiment, tu sais, ça Ça fait toute la complète. différence. C'est Mm. ça. Fait que, tu sais, de faire des petits trucs comme ça qui coûtent 0 $, ben, Mhm. tant mieux. Puis, il y a des couleurs universelles, hein. Si on ne veut pas se tromper, mettons qu'on le sait vraiment pas, là, puis on essaye de se fier à notre instinct, mais on n'est pas sûr, puis ça, ben, si on veut jouer des valeurs sûres, il existe des couleurs universelles qui vont bien à tous les temps. Donc, exemple, le marine, le rouge pur, le corail, OK. l'aubergine, le, le turquoise, donc un beau turquoise. Le sarcelle, là, le teal, là, qui est comme un turquoise plus foncé, là, un bleu-vert, ça a été bien tendance l'année passée. Là. Je chercherais ça sur Internet, sarcelle, là, une très belle couleur. Donc, Ouais. le rouge capucine ou géranium, ça, c'est des couleurs qui vont bien à la plupart des temps. Donc, on est assez safe quand on porte ça. OK. Fait que OK. ça peut C'est être plus général. bien Ouais. intéressant, c'est ça. Puis, en terminant, je voulais ajouter quelque chose. Voyons, j'avais quelque chose par rapport aux couleurs. Non, j'ai perdu mon idée. Ah oui, OK, c'est beau. C'est par rapport à, je voulais vous donner un petit truc hélico pour illuminer du teint, c'est de porter des perles. Le nacre de la perle va illuminer le teint puis OK. donner, Tu ouais, parles du blanc, là, comme ça. ouais, c'est Du ça. blanc Le crème, là. nacre de la OK. perle, ouais, c'est OK. ça. Et puis ça va à tous les teints. Donc, OK. que ce soit un petit collier, boucle d'oreille, ben, ça peut être intéressant des fois d'apporter un Mhm. petit peu de lumière Mhm. avec ça, Un là. petit peu de soleil. C'est ça, exact. Hey, Karine, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup des beaux trucs. Oui, on refera une chronique à un moment donné, mais rapidement, là, on dirait que on repart avec de l'énergie de dire OK, ben, je vais fouiller un peu dans mon garde-robe, puis oui, je vais ajouter, tu nous as pimpé. Pas juste notre garde-robe, mais nous Le aujourd'hui. moral. Oui, Oui, c'est ça ben c'est fait ça du bien. c'est ça le but, tu sais, puis c'est ça, c'est Oui. vous donner envie aussi de le faire puis de vous sentir Ouais, belle parce que c'est ouais. tellement important, tu sais, puis c'est Mhm. un beau moment, là, tu sais, si on veut se préparer dans la semaine nos kits, là, des fois, Ouais. là, prendre un moment pour ça au lieu de le faire à chaque matin puis on est Mm. pressé puis tout ça. C'est Tu sais, ça. des fois, là, dans la fin de semaine, tu te dis, hey, après-midi, je me fais des Puis, kits, là, tu sais. puis on crée même l'envie de le porter, dire oh là, C'est c'est ça, celui-là que je vais porter à ma prochaine. Tu sais, fait que c'est ça. c'est ça, c'est une bonne idée. Hey, merci infiniment, Karine. Alors, les gens qui veulent, ben, C'est à premièrement, vous. aller voir tes bijoux sur Cara. Oui. Dis-moi ton adresse Internet. Cara Bijoux avec un X et style au singulier.com. De toute façon, sur le site de la divorcée, www.latréduniondivorcée.com, ben, vous avez toutes les informations sur Karine et sur Mélanie aussi. Alors, j'invite les filles, puis on a nos beaux bijoux là, de la divorcée. Ça, Oui, c'en est un d'ailleurs. Ouais, toi aussi, tu as ouais, mis les deux. moi Euh, aussi, j'ai mon collier aussi. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, moi, quand je t'ai passé la commande, je voulais des bijoux qui avaient un ancrage, qui voulait dire quelque chose. Donc, on a notre petit cœur qui s'ouvre. Hein? Puis, moi, quand les gens l'achètent via la boutique, je leur envoie
des instructions pour en faire un rituel, pour avoir un mot fort. Puis, on a aussi notre beau bracelet, tu peux le montrer, celui avec la chaîne. Oui. Puis, lui, il y a un petit pendentif là, qui est écrit Je suis complice. Fait que ça va vraiment avec l'ancrage des belles ressources qu'on travaille au niveau du membership de la complice. Hein. Fait que c'est ça. Fait que merci d'avoir créé ça. Puis pour Ben, la merci à toi d'avoir demandé pour ta confiance. C'est un grand plaisir. Alors, les filles, merci infiniment pour ce moment-là. C'est un moment qui a fait du bien, qui est précieux. Alors, j'invite fortement les complices et tous ceux qui nous écoutent à aller vous voir, puis c'est ça, se faire masser, ensuite se faire aider pour leur garde-robe, acheter les bijoux. Alors, c'est ça. Fait que merci beaucoup à toutes les complices qui ont été présentes. Vous allez pouvoir revoir ça en rediffusion aussi. C'est disponible sur l'espace membre des complices. Fait que merci beaucoup, les filles. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au plaisir, Merci, bonne plaisir de journée. vous jaser. Bye bye. Bye. Bye.